Raconte-moi l'aventure. Le podcast des histoires extraordinaires pour les enfants. Un podcast signé Chéri FM. Les patins d'argent, d'après le roman de Mary Mapes Dodge. Depuis le 19e siècle, des générations de lecteurs ont découvert la Hollande à travers ce roman. Son autrice elle-même n'y avait jamais mis les pieds. Mais elle avait tant étudié ce pays qu'elle le décrivait à merveille. Parmi les traditions hollandaises, il y a bien sûr la Saint-Nicolas. C'est là que les enfants reçoivent leurs cadeaux. Ainsi commence le temps de Noël, un temps d'hiver, de patinage, mais surtout de générosité. Écoute donc l'histoire de la famille Brinker. Hans, attends, mon patin est mal mis. J'arrive, Gretel. Le jeune garçon secourut vite sa sœur. En guise de patin, il portait de grossiers morceaux de bois retenus par des cordons de cuir qu'Hans lui-même avait fabriqués. Cale la courroie avec ça et voilà. Bientôt, les deux enfants s'élançaient en riant sur les canaux gelés. Ils rejoignirent ainsi la foule des habitants de Broek. Des riches marchands aux paysans, tout le monde patinait. C'est que la Hollande, qu'on appelle aussi les Pays-Bas, a une particularité étonnante. Une grande partie de ces terres devrait être sous la mer. On les a sortis de l'eau grâce à un système de canaux. En hiver, gelés, ils sont autant de routes de glace. C'est en y travaillant que le père des enfants, Ralph Brinker, avait eu un accident. Depuis, le pauvre homme ne savait plus son nom, ni celui de ses enfants. Il ne parlait plus, hagard, en proie à des accès de folie. Et bien sûr, il ne savait plus où étaient cachées leurs économies. 1000 florins qui avaient disparu. Depuis 10 ans, la mère d'Hans et Gretel élevait donc ses enfants sans aide et sans le sou. Elle aurait tant voulu leur offrir de vrais patins pour la Saint-Nicolas, mais elle peinait déjà à leur fournir du pain. 16 heures. Dans un tourbillon d'excitation, la bande des écoliers déboula sur le canal. Le 20 décembre, une course de patins. Les gagnants recevront des patins d'argent. Oh, c'est sûr, c'est Hilda qui gagnera ce défi. Ce compliment venait de Peter van Holp. Il devisait avec son frère, Ludwig et Jacob Poot. Il y avait aussi Woesten Walbert Schimmelpenninck et un garçon fort désagréable, Karl Schummel. Parmi les filles, on comptait la gentille voisine des Brinker, Annie Baumann, l'insouciante Katrinka, la très fière Richie Korbs et enfin, bien sûr, la bonne Hilda van Gleck. Voilà qu'Hilda s'avançait vers nos amis. Bonjour Hans, bonjour Gretel, vous participerez bien à la grande course ? Hans répondit, désolé. Impossible avec ces patins de bois. Mais nous viendrons regarder. Hilda, rougissant de sa maladresse, voulut se rattraper. J'ai de quoi acheter une paire. Dites-moi, qui d'entre vous est le meilleur patineur ? Oh, Gretel, sans hésiter. Mais nous ne pouvons accepter. Hilda remarqua alors que Gretel portait un joli pendentif en bois. Hans, c'est vous qui l'avez fabriqué ? Alors, je vous en commande un tout pareil. Mais seulement si vous promettez d'acheter des patins. Oh, eh bien, vous l'aurez demain. Et Hans tint parole. Non, achète-les pour toi, Hans. Oui, sinon, prends un peu trop grand pour moi et un peu trop petit pour toi. Ça ne marche pas comme ça, Gretel. Hans n'en démordait pas. Les patins seraient pour sa sœur. Il fallait voir Gretel glisser le lendemain sur ses lames d'acier. Sa jupe tournoyait comme une corolle de joie et tous sur le canal admiraient cette charmante patineuse. Seul Karl soufflait dédaigneux. Imaginez-vous notre belle Richie concourir aux côtés de cette gardienne d'oie. Peter, lui, inspiré par la bonne action d'Hilda, commanda à son tour un pendentif à Hans.
Le lendemain, veille de la Saint-Nicolas, le jeune Brinker avait de quoi acheter une deuxième paire de patins. Le bon garçon tenta bien de donner l'argent à sa mère. Pas question, Hans. Il est pour toi. Alors, il partit les acheter à Amsterdam. Il avançait gaiement quand il aperçut le docteur Boekman, le plus grand chirurgien du pays. Le médecin de son père disait qu'il n'y avait aucun moyen de le guérir. Mais le docteur Boekman aurait peut-être une idée, lui. Prenant son courage à deux mains, il interpella l'éminent chirurgien. Docteur, monsieur, je n'ai que quelques florins, mais s'il vous plaît, venez voir mon père. Vous êtes sa seule chance. L'ardeur du garçon émut le docteur. Je pars à Leyde, mais je viendrai dans 8 jours, c'est promis. Et ce sera gratuit. Garde ton argent. C'est ainsi qu'Hans rentra chez lui avec 2 trésors, les patins tant désirés et, plus précieux encore, l'espoir ravivé. En ce soir de réveillon, les tables de Broek débordaient de victuailles. Partout, on allumait d'immenses bougies pour faire briller les décorations. Et Hilda et ses amis découvraient émerveillés des piles de cadeaux. Les Brinkers, eux, n'avaient ni festin ni présent. Mais ce soir-là, aucune maison n'était si pleine de gratitude que leur misérable cabane. Le lendemain matin, jour de la Saint-Nicolas, une petite troupe s'élança sur le canal. Les écoliers allaient patiner de ville en ville pour faire visiter le pays à Ben, le cousin anglais de Jacob Poet. Amsterdam, Haarlem, Leyde aujourd'hui, puis quelques jours à La Haye, et on rentrerait bien entraîné pour la grande course de patins. Naturellement, Peter avait été nommé capitaine de l'expédition. Tout le monde est là? Allons-y. Leur invité anglais était émerveillé. Tous ces gens qui patinaient de bon cœur. Et là, qu'était cette énorme machine qui fonçait sur lui? Oh, un bateau traîneau. Bouche bée, Ben oublia presque de s'écarter. Oh, attention! Il découvrit la beauté d'Amsterdam toute décorée pour les fêtes, son marché, les tailleurs de diamants. Au musée, il admira la fameuse ronde de nuit de Rembrandt. Mais déjà, il fallait se diriger vers Haarlem, la capitale de la tulipe. Il était près d'1 heure quand ils y arrivèrent. Ils avaient patiné toute la matinée, et le pauvre Jacob Poet était épuisé. C'est bon maintenant, on peut déjeuner? Peter porta la main à sa poche et ouvrit des yeux de carpe. Oh, j'ai perdu la bourse! Il eut beau retourner ses poches, la bourse avait disparu, avec tout l'argent de l'expédition. Karl ne cacha pas son amertume. Oh, il n'y a plus qu'à faire demi-tour, et le ventre vide. Les garçons s'en retournaient donc piteux, lorsqu'ils tombèrent sur Hans hors d'haleine. Oh, vous êtes là, c'est à vous, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé par terre. Et Hans de tendre sa bourse à Peter. Oh, ouais! Hurrah! Vive Hans! Bravo! Peter surtout était soulagé. Il s'en était tant voulu. Il proposa aux garçons de se joindre à eux, mais Hans refusa. Je vais à Leyde chercher le docteur Boekman. Mon père a fait une crise et failli mettre le feu à la maison. Maintenant, il est au plus mal. Le docteur est notre seule chance. Peter, ému, prit la main d'Hans. Rentrez vite chez vous. Nous allons justement à Leyde. Je préviendrai le docteur pour vous. Les jours suivants furent si différents pour nos amis. Hilda et les filles se préparaient à la course. Regarde comme je vais vite! Les garçons poursuivaient leur expédition. Oh, que c'est beau là, hey! Pendant ce temps, Hans et Gretel, eux, se morfondaient, voyant leur père dépérir. Gretel, surtout. Contrairement à Hans, elle était bébé lors de l'accident et ne se souvenait pas du père aimant et joyeux qu'avait été Ralph Brinker. Elle s'en voulait de ne pas arriver à aimer cet homme hagard qui faisait pleurer leur mère. Enfin, le docteur Boekman arriva. Peter avait tenu sa promesse. Il examina Raph. Et s'il n'y avait pas d'espoir?
Mais non, il souriait. Je vais l'opérer. Oh, docteur, comment vous remercier? Attendez que ce soit fait. Pendant l'opération, les Brinkers se tordaient les mains. Et si Raph ne se réveillait jamais? Encore un peu d'attente et... Oui, il remuait, il ouvrait les yeux et... Mietier, ma chérie, mais que se passe-t-il? Qui sont ces jeunes? Où sont les petits? La mère fondit en sanglots. Pour la première fois depuis 10 ans, son mari parlait. Quand le pauvre Raph comprit que ces jeunes étaient ses petits, que 10 ans s'étaient écoulés sans lui, ses larmes se mirent à couler. Mais bientôt, la joie de sa famille le gagna. Ils étaient si heureux de le retrouver. Gretel riait de découvrir son père. Cet homme tendre, intelligent, qui lui chantait ses berceuses d'enfants, voilà un père qu'elle pouvait aimer. Ah, ma Mietier, comment te remercier d'avoir pris soin d'eux, de moi? Oh, comme cela a dû être difficile. Heureusement que tu pouvais compter sur les 1000 florins cachés sous le saule. Sous le saule, c'est donc là qu'ils étaient. Vite, Hans et Gretel sortirent creuser le sol gelé. Ils creusèrent, sans rien trouver. Les florins avaient disparu. Comme ils en auraient eu besoin pourtant. Raph devait manger de bonnes choses pour se remettre, et il n'avait plus un sou. Tant pis, Hans allait vendre ses patins. Il venait de s'y résigner quand leur voisine, Annie, leur rendit visite. Elle voulut plaisanter pour dérider son pauvre ami. Je suis la bonne fée. Faites un vœu et je l'exaucerai. Puis elle se mit à tournoyer sur elle-même de plus en plus vite, jusqu'à tomber sur une vieille souche. Oh, la souche! Mais bien sûr, c'était ça le saule, le vieux, qu'on avait coupé l'hiver dernier. L'autre saule, le nouveau, n'existait pas à l'époque de Raph. Hans courut chercher de quoi creuser. Et quelques instants après, oui, le coffre était là. Il embrassa Annie. Son vœu était bel et bien exaucé. Maman! Mietier pleura de soulagement en voyant l'argent. Le père aurait de quoi guérir, les enfants mangeraient à leur faim, ils pourraient étudier et elle, enfin, allait un peu se reposer. Le miracle était complet. Les malheurs des Brinkers étaient terminés. Quelques jours plus tard, le fameux 20 décembre, c'est une famille complète, toute de neuf vêtue et rayonnante, qui se rendit à la grande course. Les jeunes, chaussés de leurs patins, étaient alignés au départ. Avec leurs tenues colorées, on eût dit un bouquet de tulipes. Ignorant les regards dédaigneux de Karl et de Richie, Hans et Gretel les rejoignirent. Bonne chance, Peter. Merci Hans, bonne chance. Bonne chance, Hilda. Merci Gretel, à vous aussi les amis. Le sifflet sonna. C'était la première manche des filles. Il fallait en gagner 2 pour remporter la course. Qui était cette petite tache rouge qui filait loin devant les autres? C'était Gretel, bien sûr. Elle semblait survoler la piste tant elle glissait vite, semant la fière Richie, faisant grimacer d'effort Katrinka, devançant même Hilda. Derrière elle, le poing jaune de Katrinka remonta, dépassant jusqu'à la robe bleue d'Hilda. Mais Gretel restait en tête. Demi-tour, tout droit, et oui! La première manche était gagnée. Au tour des garçons, désormais. 3, 2, 1, partez! Le peloton s'élança. Un patineur s'en détacha bientôt. Non vers l'avant, mais vers l'arrière. Jacob Poot, épuisé, abandonnait. Devant, quelqu'un prenait la tête. Oh, Hans! Les Brinkers emporteraient-ils les 2 manches? Hilda tremblait pour son cher Peter, mais celui-ci, déterminé, regagna du chemin. Allait-il dépasser Hans? Juste avant la ligne d'arrivée,
Karl, fulminant, fit une dernière remontée et les dépassa tous les deux. La rage l'animait. Hors de question qu'un paysan le batte. Encore 2 coups de patin, plus qu'un. Ça y est, l'odieux Karl avait gagné. La deuxième manche des filles commençait déjà. Cette fois, c'est le bleu qui se distingua. Hilda s'imposa du début à la fin. Et quand elle l'emporta, Gretel applaudit de bon cœur. Les garçons à nouveau. L'enjeu était de taille. Personne ne voulait voir Karl vainqueur. Pour le devancer, Hans et Peter rivalisaient d'ardeur. Lequel de nos amis gagnerait ? Les encouragements d'Hilda gagnèrent le cœur de Peter. Un dernier effort et oui, il était vainqueur. Troisième manche pour les filles maintenant. Qui d'Hilda ou Gretel emporterait la victoire ? Une troisième gagnante entrerait-elle en lice ? Dans les gradins en folie, les familles, les amis criaient les prénoms de leurs favorites. Et lorsque le sifflet sonna, toutes patinèrent avec plus d'ardeur que jamais. Mais las de leurs efforts, Gretel, véritable flamme, volait tout devant. La petite mettait tout son cœur dans la course, elle qui voulait tant que son père soit fier d'elle. C'était si beau à voir, elle était si rapide que quand elle passa la ligne d'arrivée, tous l'acclamèrent d'un seul cri. Pas de doute, c'était elle la reine des patineuses. Bravo Gretel, bravo! La troisième manche des garçons sacra aussi un vainqueur. Ce fut Peter qui l'emporta. Pas contre Hans, mais bien grâce à lui. Juste avant la course, voyant que Peter avait cassé la courroie de son patin, Hans lui avait tendu la sienne. Il lui devait bien ça. Et puis, hors de question de laisser l'odieux Karl l'emporter. Et c'est avec une vraie joie qu'il avait regardé Peter gagner. Comme les vainqueurs étaient fiers de recevoir leur patin d'argent, Gretel agitait les siens, émerveillée. Et son rire résonnait avec les clochettes qui les ornaient. Quand on pense que quelques semaines avant, elle patinait sur de vilaines planches de bois. Il fallait voir Raph Brinker se précipiter vers sa Gretel, la faire tournoyer dans ses bras. Peut-on imaginer plus beau miracle de Noël ? Tout ça, c'est au docteur Bookman qu'il le devait. Hans le lui rendrait bien, car c'était décidé, maintenant qu'il allait pouvoir étudier, il deviendrait médecin. Et il serait pour le docteur Bookman le plus dévoué des apprentis. En attendant, il filait sur la glace pour s'entraîner. Car l'an prochain, il comptait bien, lui aussi, gagner les patins d'argent. Conte-moi l'aventure est un podcast Chéri FM réalisé par de joyeux patineurs. À l'écriture, la flèche bleue, Marion Lemoine. À l'interprétation, la flamme verte, Léa Dégaré. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. À l'édition, la tulipe rose, Anaïs Kopman. À la production, Elles sont d'argent, Anne-Cécile Kiri et Sarah Conan. On espère que cette histoire t'a plu. On pense en particulier à Lila, notre petite patineuse, et à Céleste, Elvire et leur nouveau miracle à elle, le petit Virgile. Si tu veux d'autres histoires de Noël, n'hésite pas à écouter les aventures de Santa Claus, le vaillant soldat de plomb, Olaf et le roi hiver, ou encore le chant de Noël. À bientôt pour une nouvelle aventure.